Bonjour à toutes et à tous. Chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 26 mai. Avoir raison ne sert pas à grand chose si on n'arrive pas à convaincre l'opinion. Le sujet anime les philosophes, les communicants et les politiques depuis toujours. Pourtant, pourquoi la science ne suffit-elle pas à elle-même à être une vérité ? Pourquoi faut-il caricaturer les résultats quand ce ne sont pas les lanceurs d'alerte ? Pourquoi les obscurantistes réécrivent-ils l'histoire et font-ils porter les problèmes de tous sur les épaules de ceux qui dénoncent ? Les intérêts personnels, peut-être, mais ce n'est qu'une supputation, de la manipulation, de l'index de computation. Bon allez, promis, je m'y penche pour une prochaine chronique. Le Nord n'avait jamais été aussi sec depuis 1959. On est en arrêté préfectoral sécheresse depuis le 16 mai et on n'est pas encore en juillet. Elle touche de plein fouet ces ouvriers des champs que sont les agriculteurs. Et les paysans, ils font un métier passion, exigeant, et s'engagent humainement et financièrement pour très souvent un salaire incertain, fluctuant et insuffisant. Mais voilà, la mécanisation, la robotisation et la pétrochimie, tiens donc, tous les secteurs du lobbying ont réussi le remembrement des parcelles agricoles de plusieurs dizaines d'hectares sans un seul arbre, sans un seul brin d'herbe, autre que les plants de patates ou le blé qui a été semé. Je ne sais pas vous, mais moi quand je plante mes patates, mes haricots, mes radis, mes salades, je dois lutter contre les mauvaises herbes et les limaces qui viennent y goûter. Alors comment fonctionne l'agriculture moderne, dite intensive ? Pourquoi n'est-elle pas régénérative, voire destructrice ? On importe plus de 80% de nos pesticides en France. On n'a jamais importé autant. On n'a jamais pulvérisé autant. 80%, tiens donc. C'est quasiment l'effondrement de la biodiversité entre 2020 et 2025. N'y voyez là aucune malice, tiens donc. Les pesticides sont des molécules chimiques qui se dispersent dans l'eau et dans l'air, se dispersent et non se décomposent, parce que là c'est beaucoup plus complexe. Ils forment des cocktails ravageurs. Et tous se retrouvent et se concentrent dans les nappes phréatiques. Pourtant, les hydrogéologues, vous savez, ces experts de l'eau dans le sol, sont unanimes. Les forêts massives attirent les précipitations, ou encore les sols riches en matière organique aident à retenir l'eau. Et oui, les libéraux me qualifieront de wokiste, et pourtant, ce n'est que de la science. Alors, la droite a fait voter une loi le 23 avril dernier qui autorise l'épandage par drone, une catastrophe environnementale et surtout un nouveau marché pour la robotisation. Le RN a mis le flingue de la censure sur la tempe du gouvernement qui réautorise du coup l'utilisation de l'acétamipride. Vous savez, cet insecticide présent dans les néonicotinoïdes, une véritable bombe à fragmentation, une de plus pour les pollinisateurs. La Macronie et le Modem, adoubés par toute la droite, autorisent la multiplication des méga-bassines qui ne sont rien d'autre qu'un accaparement de l'eau pour les plus riches agriculteurs. On n'y arrivera pas avec ces décomplexés qui nient les problèmes et les propositions de solutions qui n'avantagent pas une certaine économie prédatrice. Le mur est droit devant, on accélère, ils accélèrent, alors on fait quoi ? Allez, bonne semaine, à très bientôt.